c'est Margot Demand, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier podcast et aujourd'hui nous allons parler tout particulièrement du gris du Gabon à l'état sauvage. Comme il est très difficile de trouver des informations fiables à ce sujet, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une passionnée qui a vécu pendant plus de 10 ans en Afrique. Béatrice a côtoyé de très près cette espèce et m'a transmis des informations complètement inédites que je vais vous raconter aujourd'hui au cours de ce podcast. Elle a tout d'abord mis l'accent sur la grande sociabilité de cette espèce. Les gris du Gabon vivent dans de très grandes familles qui peuvent comporter plus de 50 individus. Mais elle insiste sur le fait que ce nombre a été revu à la baisse à cause du braconnage et de la destruction de leur habitat. Mais ce n'était pas le sujet de notre échange. Ce que je voulais savoir auprès de Béatrice, c'était toutes les informations qu'elle avait pu récolter au sujet de leur régime alimentaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez un gris du Gabon, qu'il existe un grand débat autour de l'alimentation en captivité. En effet, de nombreux professionnels préconisent un régime pauvre en gras, riche en fruits et légumes et surtout dépourvu de protéines animales. Et là-dessus, Béatrice est complètement d'accord avec moi, ce discours est erroné. Elle m'a expliqué que durant la période de reproduction, les couples recherchent des arbres pourris dans lesquels ils vont creuser leur futur lieu de nidification. Le bois de ces arbres abrite de nombreuses larves et de nombreux insectes et elle l'a constaté de ses yeux, les perroquets s'en gavent littéralement avant la reproduction. Et en fait, ce comportement semble parfaitement logique puisque ces invertébrés regorgent de nutriments qui seront essentiels pour le succès de l'élevage des jeunes. Puis, une fois la saison de reproduction terminée, les couples se réunissent dans leur famille d'origine. Béatrice m'a expliqué que les perroquets fonctionnent un petit peu comme les humains. Chacun dispose de sa propre signature vocale et chaque groupe se reconnaît grâce à une forme de dialecte. Les individus issus du même groupe auront tendance à s'imiter les uns les autres. Et ces vocalises sont propres à chaque groupe de perroquets. C'est une observation que j'avais déjà faite en captivité, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'elle est confirmée par des constatations à l'état sauvage. Et il me semble que ce phénomène a déjà été étudié chez certaines autres espèces. Pour en revenir à l'alimentation, Béatrice m'a confirmé que la base de leur régime alimentaire, ce sont les fameuses noix de palme. Cette ressource est très abondante toute l'année et les perroquets extraient l'huile qui est emprisonnée par la pulpe de la noix. Ils ne sont pas capables de casser la coque pour accéder aux fruits à l'intérieur. L'huile de palme est une graisse saturée, au même titre que le beurre, la graisse de coco, le gras de porc et le gras de bœuf. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en captivité, il est difficile de se procurer de la noix de palme qui n'est pas rancie ou même de l'huile de palme de bonne qualité. Béatrice m'a expliqué qu'on utilise très régulièrement des produits chimiques pour extraire l'huile de palme et que plutôt que de donner ça à sa grise qu'elle a ramenée d'Afrique et qui s'appelle pinceau, elle préfère lui apporter des graisses saturées par l'intermédiaire du beurre. Alors, si on veut être pointilleux, j'ajouterais que le beurre est une graisse adaptée sous certaines conditions. Parce que même s'il est proche de l'huile de palme dans sa structure et qu'il apporte en plus de la vitamine A et de la vitamine D, excellente et très importante pour les perroquets, le beurre en grande quantité peut poser problème si le reste de la diète n'est pas adapté. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, j'en parlerai dans un prochain podcast. Contrairement à cette idée qui consiste à imaginer que les perroquets galèrent à s'alimenter dans la nature, ils ont l'embarras du choix. Ils sélectionnent les noix de meilleure qualité et font tomber les restes au sol, contribuant ainsi à nourrir le reste de la faune, puis accessoirement disséminer les plants de palmier. Pour en revenir à l'apport de protéines animales, Béatrice a observé quelque chose de totalement inédit. J'ai sincèrement beaucoup cherché sur le sujet et je n'ai rien trouvé. Alors peut-être qu'il existe des études, et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part, mais je vous avoue que là, j'ai vraiment appris quelque chose de très intéressant. Béatrice habitait en pleine nature dans des endroits extrêmement reculés où elle pouvait observer les perroquets de très près. Parce que subissant une forte pression liée au braconnage, la plupart du temps, les gris du Gabon sont extrêmement timides. Elle m'a raconté que dans les mangroves, elle observait des familles de gris se nourrir de petits crustacés, crabes, crevettes et même de petits poissons.
Elle n'a pas su me dire à quelle fréquence il le faisait au cours de l'année et je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ce qui semblait évident pour elle, c'est que ce comportement était récurrent et n'était pas non plus lié à une pénurie de noix de palme. Cela veut dire que les perroquets complètent leur alimentation avec ces sources de protéines et qu'ils ne les consomment pas par défaut, par manque de ressources principales. D'ailleurs, Béatrice propose régulièrement des crustacés et du poisson à sa grise pinceau, consciente qu'elle y trouve au moins une source de sodium et d'iode. Et l'importance de ces deux nutriments est souvent sous-estimée en captivité. Lors de diverses observations, il est souvent relaté que les perroquets consomment des fruits encore pas mûrs à l'état sauvage. J'ai donc posé la question à Béatrice pour savoir si c'est ce qu'elle avait constaté avec les grès du Gabon. Et sa réponse m'a beaucoup surprise. Comme on s'en doute, les perroquets n'ont pas accès à des fruits sucrés toute l'année. Comme ils ont une forte appétence pour le gras, ils sont attirés par les fruits gras tels que l'avocat. On sait que l'avocat est toxique en captivité et j'ai expliqué pourquoi c'était le cas à Béatrice. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que les perroquets s'en gavaient sans problème dans la nature et qu'il était déconseillé de leur en donner en captivité. L'avocat poussant un petit peu partout en zone équatoriale, sa consommation n'est pas le propre du grès du Gabon. De très nombreuses espèces de perroquets, petites et grandes, consomment de l'avocat. Je l'ai d'ailleurs moi-même constaté lors de mes observations de populations sauvages. Les perroquets prennent soin de consommer les fruits mûrs uniquement, puisque c'est une fois qu'ils sont mûrs que les avocats sont alors dénués de la fameuse toxine qui peut être mortelle pour les perroquets. Et comme les avocats dont nous disposons en captivité ne mûrissent pas à même l'arbre, la toxine n'est pas évacuée. Et c'est ce petit détail qui fait toute la différence, donc ne donnez pas d'avocat à vos perroquets. En dehors de l'avocat, Béatrice m'a appris que les perroquets pouvaient manger d'autres fruits mûrs. C'est le cas des mangues. Apparemment, les grès du Gabon s'en régalent lorsqu'elles sont extrêmement mûres. Et alors là, elle m'a appris que les perroquets préféraient non seulement les mangues très mûres, mais en particulier celles qui étaient réchauffées par le soleil et fermentées. Elle suppose même que certaines de ces mangues contiennent un peu d'alcool. Alors, ce phénomène n'est pas nouveau, mais il semblerait qu'il n'a pas été encore étudié chez les perroquets. Elle a souligné ensuite que les apports en fruits sucrés étaient sporadiques dans le régime, puisque contrairement à la noix de palme, ils ne sont pas disponibles toute l'année. Pour moi, c'est là toute la différence avec le perroquet captif. Si un oiseau peut consommer des fruits sans conséquence parce qu'il parcourt des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour en vol, il me semble évident qu'une consommation quotidienne de fruits sucrés pour un perroquet qui se contente de voler dans une maison n'aura pas du tout les mêmes effets sur sa santé. Et c'est pourquoi je déconseille fortement de donner des fruits sucrés quotidiennement à nos perroquets de compagnie. Comme je le répète souvent, le gras, c'est la vie, donc on peut y aller, mais le sucre, attention, on donne des fruits avec modération. Béatrice a encore beaucoup à partager sur le grès du Gabon dans son milieu naturel et son expérience fera l'objet de prochains podcasts. En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.